Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière étant donné que je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers mois et semaines. Et la raison pour laquelle aussi je voulais faire cette vidéo, c'est parce que ça faisait un petit moment que je vous disais que j'étais pas mal fatiguée ces derniers temps. Certains d'entre vous aussi ont remarqué que voilà, dans mes vidéos, j'avais plus... L'une d'entre vous m'avait dit en commentaire que voilà, qu'elle trouvait que j'avais plus la petite étincelle dans les yeux et tout ça. Je vous avais dit sur Instagram que je traversais une période assez difficile où mon corps était très fatigué, j'étais alitée pendant un moment et tout. Et donc le moment est arrivé pour moi de vous raconter tout ça. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo pour deux raisons. Déjà parce que, enfin vous le savez si vous nous suivez depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'avec Isaac on a toujours dit qu'avec Ayane on était très bien tous les trois et que ça nous suffisait et tout ça. Et ce qui s'est passé c'est que le 1er avril j'avais un retard de règles. Et donc, au bout de plusieurs jours, je me dis que bon, je vais quand même faire un test, surtout que j'avais pas les symptômes prémenstruels, tout ce qui est SPM et tout ça, alors que je vous en parlais très souvent en vous disant que moi, je ressentais les symptômes très vite, et très fort, surtout avant mes règles. Ça commençait à peu près 2 semaines avant mes règles. Et là, j'avais aucun symptôme et je me disais ah bah chouette, c'est que j'ai réussi à réguler un petit peu tout ce qui est hormones et tout ça, parce que ça faisait un petit moment que je suivais vous savez le régime alimentaire dont je vous avais parlé. Enfin c'est pas vraiment un régime, mais en fait j'avais arrêté de manger du gluten depuis un moment, j'avais arrêté de consommer tout ce qui est produit à base de lait de vache et je prenais du zinc, du magnésium. Enfin c'était une nouvelle routine que j'avais mise en place et qui marchait super bien. Et je m'étais dit bah c'est fou, je ressens tous les symptômes, enfin dans le sens où voilà j'avais plus de SPM. Et en fait, que nenni. Et donc moi, ce qui se passait, c'est que à la maison, j'avais déjà un test de grossesse parce que j'avais dû en acheter un une fois parce que j'avais du retard. Et du coup, ça se vendait par deux, donc j'en avais un en plus. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave. Le lendemain matin, étant donné que ça faisait, j'étais à 4 jours de retard de règles, je me suis dit, bah c'est pas grave. Demain matin, au premier pipi, je ferai le test. Et donc je fais le test à 6h du mat, je me rappelle, j'étais complètement dans le pâté. Enfin c'était, tu vois, c'est le pipi du matin qui te réveille en fait de ton sommeil. Et la veille au soir, j'avais laissé le test dans les toilettes pour pas que j'oublie. Parce qu'on dit toujours que le premier pipi, c'est là où il y a le taux d'hormones et tout ça est le plus concentré. Enfin, c'est le moment idéal pour faire un test de grossesse. Et donc, je fais ce fameux test et là, je vois les 2 bâtons. Je me dis, non, mais c'est une blague et tout, c'est pas vrai, je suis enceinte. Et donc, je retourne me coucher. Et donc, Isaac était encore en train de dormir. Quand l'un ou l'autre se réveille dans la nuit, forcément, inconsciemment, on se réveille un petit peu quand on a le sommeil un petit peu plus léger. Donc, il m'entend et je lui dis, écoute, je crois que je suis enceinte. Il me dit, ben non, c'est pas vrai et tout. Donc, on a rigolé parce que c'est vrai que nous, c'était pas quelque chose qu'on voulait spécialement provoquer. Mais voilà, tout de suite on l'a pris, on était un peu choqués, on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on fait? Mais pas dans le sens est-ce qu'on met fin à ça, parce que pour nous, tous les deux on est mariés, on s'aime, on est heureux, donc il n'y a aucune raison de mettre fin à une grossesse par exemple ou ce genre de choses. Mais c'était plus dans le sens où c'est dingue, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, c'était pas prévu et tout ça. Et donc on était finalement contents, on a accepté tout de suite cette nouvelle et donc moi j'ai commencé à vous filmer du coup des vlogs. Je vous ai annoncé parce que on sait qu'il faut attendre, c'est bien d'attendre au moins la fin du premier trimestre pour annoncer une grossesse et tout ça, parce qu'on sait que le premier trimestre c'est toujours un petit peu c'est encore fragile et tout ça, donc c'est bien d'attendre que ce soit bien installé, qu'on fasse l'échographie, la prise de sang pour tout ce qui est trisomie 21 et tout ça. Et donc moi, mais combien de fois j'ai eu envie de vous le dire, mais laisse tomber, c'était dur franchement. Et moi en plus à chaque fois je dis mais je suis nulle en suspense, et du coup c'était compliqué de garder ça pour moi. Bref, après donc les symptômes commencent à arriver donc de grossesse, donc évidemment pas de règles. Après j'ai commencé à avoir la poitrine qui gonfle, très sensible, douloureuse et tout ça, et après sont arrivées les nausées. Ah oui, et à ce moment-là, donc quand j'ai fait le test, donc le premier test c'était le test avec les bâtons, et plus tard dans la journée je suis allée à la pharmacie, c'était un samedi matin, donc dans la matinée je suis allée à la pharmacie et j'ai pris un test vraiment Clear Blue qui te donne depuis combien de temps à peu près t'es enceinte et tout ça. Et donc quand j'ai fait le test, ça a confirmé que j'étais bien enceinte et que j'étais enceinte de 2-3 semaines. Donc ça c'était début avril. Et en fait la date de mes dernières règles c'était le 2 mars. Donc voilà, donc on est content et tout ça. On met en place un rendez-vous avec mon médecin traitant, donc généraliste, pour lui dire, rendez-vous de suivi de grossesse.
Et donc on y va et tout. D'ailleurs les filles, excusez-moi si j'oublie des infos, peut-être que je vais retourner un peu en arrière et tout ça. C'est pas du tout une vidéo que j'ai structurée, ni que j'ai préparée. Donc voilà, c'est basé vraiment sur mes souvenirs et tout ça. Donc voilà, donc on va voir mon médecin, elle me pose des questions, date des premières règles, enfin des dernières règles plutôt. Et voilà, donc on calcule qu'on est à peu près, que je suis enceinte de 5 à 6 semaines, je crois, un truc comme ça. Bref, et donc tout ça pour dire que donc elle voulait que je fasse une échographie de datation. Donc c'est une échographie qui se fait à partir de 8 semaines de grossesse pour être sûr que voilà que c'est bien une grossesse évolutive, qu'il y a bien le battement du cœur, que tout se passe bien et tout ça, que c'est bien une grossesse intra-utérine et tout et tout. Donc voilà, donc on met en place le rendez-vous. Donc elle m'a dit vous pouvez prendre rendez-vous pour une échographie de datation à partir du 27 avril. Alors moi direct j'ai pris rendez-vous pour le 27 avril pour cette échographie de datation. Et entre-temps, j'ai eu... alors les plus gros symptômes que j'ai eu, ça a été déjà les nausées. Et je vous avoue d'ailleurs qu'à un moment, j'ai pleuré avant même que j'aille chez le médecin et tout ça, parce que j'avais très peur de la grossesse, parce que j'ai eu une grossesse très marquante quand j'étais enceinte d'Ayane. J'ai eu une grossesse où vraiment j'ai eu des vomissements tout le long de ma grossesse. Donc c'était pas juste des nausées du premier trimestre, c'était vraiment des vomissements. Ça a été très dur pour moi et pour mon corps. Vraiment mon corps a pris cher comme on dit. Donc c'était très compliqué sur plusieurs niveaux. En plus, j'ai fait une grossesse à risque étant donné que j'ai fait de la prééclampsie. Pour celles qui ne savent pas, la prééclampsie, c'est quand vous faites de l'hypertension pendant votre grossesse. Et moi, ça m'a été diagnostiqué à la fin de ma grossesse, donc d'Ayane. Et j'ai dû être déclenchée vraiment en urgence parce que j'avais une tension de 18 et je pouvais mourir à n'importe quel moment. Et ça s'est passé en Angleterre. Et donc quand je suis allée juste pour faire un contrôle comme ça, au bout de... c'était 3 semaines avant ma date d'accouchement, ils m'ont gardée tout de suite et ils m'ont déclenché tout de suite parce que c'était trop dangereux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et donc là, pour cette grossesse-ci, je l'ai dit à mon médecin et tout ça. On se voyait tous les mois et tout. Et puis j'étais grossesse à risque, surtout que j'ai un passé d'hyperthyroïdie et tout ça. Bref, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand même, une fois que la joie et la surprise est passée de la grossesse, j'ai eu un moment de flip parce que j'avais peur de revivre les vomissements, les nausées et tout. C'était très handicapant, très fatigant. Et pour ma première grossesse, j'ai dû carrément suivre un traitement. J'ai dû prendre des médicaments tellement je vomissais quoi. Donc c'était très dur. Et donc j'appréhendais énormément ça. Alors pour cette grossesse-ci, c'est pas allé jusque là. Donc j'ai eu d'énormes nausées et aussi quelque chose que j'ai pas connu avec ma première grossesse, c'est que ces derniers temps, du coup, j'étais très fatiguée, mais vraiment épuisée. Tout me fatiguait. Enfin, si je prenais une douche, après il fallait que je m'allonge, que je me repose tellement la douche me fatiguait. Monter les escaliers, j'étais tout le temps essoufflée. Dès que j'alignais 2 phrases, j'étais très essoufflée, très affaiblie. Et j'ai dû rester allongée. J'étais pas alitée non-stop pendant plusieurs jours, voilà comme ça. Il y avait des moments quand même où je me levais pour aller à la cuisine ou pour aller... Mais j'étais KO. Et d'ailleurs, ça aussi, ça m'a fait très peur. C'est que je me demandais mais comment je vais faire pour continuer à filmer des vidéos, pour rien vous montrer à vous, même si je mourais d'envie de vous en parler. Voilà, je savais que même dans ma famille, enfin voilà, il faut attendre le truc des 3 mois. Ça m'aurait fait bizarre de vous l'annoncer à vous et de pas l'annoncer à ma famille. Enfin, d'appliquer la règle des 3 mois pour ma famille et pas pour vous. Enfin voilà, c'était pas faisable. Et du coup, je disais à Isaac, mais comment est-ce que je vais faire pour mon travail? Parce qu'en plus, quand tu es auto-entrepreneur, les jours où tu travailles pas, c'est des jours où tu peux pas subvenir à tes besoins financiers, où tu peux pas payer tes factures et tout. Donc j'ai eu vraiment aussi ce côté-là qui m'a fait très peur. Et finalement, les jours où normalement je devais sortir une vidéo, j'arrivais quand même à trouver l'énergie, à rassembler l'énergie juste pour filmer et puis après j'allais me rallonger, j'allais me reposer quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que y a des fois où je publiais pas de vidéo parce que j'étais quand même KO, ou bien c'est pour ça aussi que des fois mes jours de vidéo, de mise en ligne habituels n'étaient plus respectés. Je pouvais mettre une vidéo le lundi au lieu du dimanche, du jeudi au lieu du mercredi. C'était quand même assez compliqué quoi. Mais voilà, mais c'est pas grave, je me disais, ça en vaut la peine. Tu fais ça pour ton enfant quoi, tu le fais et puis c'est tout. Et les semaines passent, on attend avec impatience le rendez-vous donc c'est pas une gynécologue, c'est une sage-femme échographiste. Donc on prend rendez-vous sur Doctolib et tout ça. Et là on arrive et déjà je vous avoue que je me sentais pas hyper à l'aise avec cette personne. Donc c'était le fameux 27 avril donc pour l'échographie de datation. Et en fait c'était la seule sage-femme qui était disponible pour ce jour-là. Sinon pour les autres il y avait trop d'attentes et tout ça. Donc voilà, je suis allée sur Doctolib et j'ai pris la première sage-femme qui était dispo quoi. Et arrivée dans son cabinet,
Je me suis pas sentie... Quand tu vas chez un médecin ou quoi, voilà, il y a des gens avec qui ça passe super bien, il y a des gens avec qui bah, voilà, le feeling, voilà, ça passe pas trop et tout. Pourtant, voilà, elle a rien fait de mal, cette femme, c'est pas ça, mais je sais pas, l'atmosphère, l'ambiance, voilà, c'était pas... Bref. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je suis là juste pour l'échographie, donc voilà. Donc on y va, donc elle me pose des questions, elle me demande mon groupe sanguin, elle me demande mes résultats. Oui, parce qu'avant, bien évidemment, j'ai fait des prises de sang. On a bien vu dans les prises de sang que voilà, mon taux d'hormones de grossesse continue à évoluer, donc ça correspondait bien et tout et tout. Et là, donc arrive le moment de l'échographie. Donc là, donc elle m'ausculte, enfin elle fait l'échographie et tout ça. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que avant qu'on fasse l'échographie, donc quand elle me posait des questions, elle m'a demandé la date de mes premiers jours de mes dernières règles et tout ça, donc le 2 mars. Donc là, elle calcule, elle dit ah bon bah donc vous êtes à 8 semaines d'aménorrhée. Donc ce qui correspondait totalement avec ce que mon médecin traitant m'avait dit et ce qui correspondait aussi à l'application. Alors moi je l'ai en anglais donc c'est Pregnancy Plus, mais je crois qu'en français elle s'appelle Grossesse Plus et c'est une application sur laquelle tu rentres la date de tes dernières règles. Enfin voilà, t'as des illustrations avec l'évolution de la taille de l'embryon, à quoi il correspond, il a la taille d'une myrtille, il a la taille d'un grain de raisin, machin. Il y a plein d'articles intéressants et tout et tout. Et moi j'étais vraiment au taquet, genre ça y est, je me projetais. Et même la pièce dans laquelle on est, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai descendu les meubles qui étaient ici. Ça fait bizarre de dire ça. J'avais descendu la déco aussi pour compléter la déco qu'il y a dans le salon, mais on avait prévu qu'ici ça deviendrait la chambre de bébé. Donc moi j'avais déjà regardé sur Pinterest des inspirations pour la déco d'une chambre d'enfant. Bah voilà quoi, enfin franchement on était hyper emballés. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que bah, j'ai annoncé à mes parents et aux parents d'Isaac la grossesse. Donc ce que j'avais fait, franchement en plus je vous avais tout filmé les filles, j'avais tout vlogué et tout. Et en fait donc j'avais fait une surprise à ma maman et à ma belle-maman. Je leur avais fait donc des trousses de toilette dans laquelle j'avais mis des produits de beauté. En fait je voulais leur faire croire que je voulais leur donner des produits que j'avais reçus de différentes marques. Et en fait, quand elles ont ouvert chacune leur trousse de toilette, au-dessus, il y avait le test de grossesse avec écrit enceinte dessus. On a vu mes parents en premier parce que dès que je l'ai su, je voulais leur annoncer. Donc voilà, donc on est allé les voir et tout ça. C'était au moment où Ayan, il devait en plus dormir chez eux. C'était un week-end. Et donc là, bah, c'était la joie, évidemment. Mes parents hyper contents, les larmes de joie et tout et tout. Ah oui, et aussi, bien évidemment, on l'avait annoncé à Ayan. S'il avait été plus petit, je l'aurais pas dit. Étant donné que là, il a quand même 8 ans, il voit quand je suis malade, il voit que je suis pas bien. Enfin voilà, je voulais lui dire en fait pour pas qu'il se demande qu'est-ce qu'elle a maman et tout ça. Donc on lui avait expliqué, il était super content, on lui avait dit qu'il allait être grand frère et tout. Enfin voilà, c'était beau quoi, c'était vraiment des beaux souvenirs et tout. Et c'était un nouveau chapitre dans nos vies. Donc ça c'était une parenthèse. Donc je reviens maintenant à l'échographie de datation avec donc cette sage-femme. Donc là elle me calcule, elle me dit bon bah vous êtes à 8 semaines d'aménorrhée, ok, donc voilà on va regarder l'évolution du fœtus et tout. Donc jusque là les dates correspondaient bien. On fait l'échographie et tout ça. Et là elle nous dit vous inquiétez pas, je vais parler toute seule, mais c'est juste voilà c'est ma façon à moi de travailler, donc je vais prendre les mesures et tout, et après je vais vous analyser les images et tout ça. Donc elle a un écran de son côté et nous on a un écran en face où on voit ce qu'elle fait quoi. Donc elle regarde, on voit la poche, on voit le petit haricot et tout, donc voilà Isaac il est assis à côté de moi, et puis on regarde, on dit rien mais on est content, on rigole, enfin lui et moi on se sourit, on se dit ah, enfin voilà, on voyait quoi. Et puis là, elle dit, pour moi, vous n'êtes pas à 8 semaines, mais vous êtes à 5 semaines. Alors là, Isaac et moi, bah, on marque un temps, parce qu'on se dit, bah mince, 5 semaines, mais c'est impossible. Et moi, je savais très bien, parce que je traquais mois par mois, je savais très bien exactement à quel jour j'ovulais, donc je savais exactement à quel moment il fallait pas avoir de rapport, parce que nous, on voulait pas avoir d'enfant. Donc en fait, c'était bizarre et tout ça. Donc quand elle a dit, vous êtes à 5 semaines, je me suis dit, mais c'est impossible. Et avec Isaac aussi, enfin Isaac et moi, on se disait, mais c'est pas possible. Mais bon, enfin voilà, elle disait, non, mais vous savez, ça arrive et tout ça. Elle dit en tout cas moi vu les mesures, donc elle nous montrait, donc elle traçait des traits du début de la tête de l'embryon au bout de sa colonne vertébrale et tout ça. Ça correspondait à des mesures d'un embryon de 5 semaines et 3 jours je crois. Et puis comme on n'avait pas, enfin personnellement j'avais pas de feeling avec elle, et Isaac après coup quand on est sorti du cabinet il m'a dit que lui aussi il la sentait pas très bien, bah du coup on n'arrivait pas à voir les infos, enfin j'arrivais pas à interpréter ce qu'elle disait. Voilà, on disait ah bon mais c'est normal et tout, elle dit ah oui c'est normal, ça arrive, alors bon
bon, elle dit quand même, elle dit soit c'est une grossesse non évolutive, soit c'est une grossesse, enfin soit les calculs ont été faits de façon prématurée et c'est encore trop tôt pour voir le battement du cœur. Alors on dit bon, ok. Enfin, on était en fait un petit peu sous le choc, enfin, on s'y attendait pas du tout quoi. On se rassoit à son bureau et tout ça. Elle me repose 2-3 questions, puis après elle dit bon ben si vous voulez on peut se revoir dans une dizaine de jours parce que ça fera un petit peu plus de 6 semaines et normalement à partir de 6 semaines de grossesse, et ben là c'est sûr, enfin s'il y a pas de battement c'est qu'il y a un souci et tout. Elle dit mais faut quand même rester positif et tout ça. Enfin elle disait tout et son contraire, donc on était vraiment chamboulés quoi. Et du coup dans la voiture ben on se disait, enfin voilà, on essayait un petit peu de se préparer au pire entre guillemets. Ce qu'il faut savoir c'est que le premier rendez-vous donc de cette première échographie de datation a eu lieu le 27 avril et ensuite elle nous a mis un nouveau rendez-vous donc pour vérifier le 10 mai. Donc on savait qu'on allait devoir attendre du 27 avril au 10 mai, qu'on allait être dans cette attente et juste pas savoir quoi. Du coup sur le chemin du retour avec Isaac, on avait ce pressentiment que c'était non évolutif. On s'est dit c'est vraiment bizarre, les dates coïncident pas du tout et tout ça. Donc voilà, on s'était un petit peu fait une raison, on était déçus. Vu qu'on n'était pas tout à fait sûr, je sais pas, on était déçus mais en même temps on se disait bon ça sert à rien de commencer à paniquer pour rien non plus. Donc voilà, on restait un petit peu neutre, on essayait de pas trop s'emballer ni dans un sens ni dans l'autre. Et après avec les jours qui passaient, moi j'en ai parlé donc à ma maman, j'en ai parlé aussi à ma belle-maman et tout ça. Et à toutes les personnes à qui on en a parlé, bon il y en a pas eu beaucoup, mais voilà c'était des personnes qui restaient quand même positives et qui nous disaient mais non mais c'est tout à fait possible. Même ma mère elle me racontait tu sais moi après enfin voilà mes autres grossesses ça me semblait impossible et pourtant c'est quand même arrivé et tout ça. Donc c'est possible, des fois il y a un décalage, on sait jamais. Donc on s'est dit bon bah finalement peut-être que c'est possible. Je vous assure que le jour où je suis rentrée de ce rendez-vous, c'est là que j'étais au plus mal. J'ai pleuré dans mon lit. J'avais beaucoup de nausées, enfin mon état empirait. Et ce qui était bizarre, c'était que le lendemain du moment où, enfin à partir du moment où j'ai pleuré, j'ai lâché la pression et tout, le lendemain j'ai commencé à plus avoir de symptômes. J'avais de moins en moins de nausées et tout ça. En fait pour les nausées, je prenais des gélules qui s'appellent Maternov. C'est des gélules 100% naturelles au gingembre. Vu que ça coïncidait, je me suis dit bon bah elles sont vraiment efficaces ces gélules et tout, elles marchent super bien et tout ça. Et ensuite donc je fais un autre rendez-vous avec mon médecin généraliste pour donc lui faire une update, pour lui raconter comment s'est passée cette échographie et pour lui donner aussi du coup le compte rendu de cette échographie. Donc elle regarde et tout ça et puis pareil le même discours, elle dit ah bah vous savez des fois voilà c'est bizarre mais il y a un décalage au niveau des calculs donc ça arrive, c'est pas grave et faut rester positif. Et puis on a parlé aussi de quelle maternité j'allais prendre, on a parlé de tout ce qui est compléments alimentaires de grossesse, on a reparlé de ma prééclampsie, enfin voilà, normal et tout. Et moi je commençais à aller mieux. Et autre chose aussi qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que je commençais à nouveau à rentrer dans mes pantalons. Alors pas dans tous mes jeans, mais les jeans qui étaient un petit peu trop grands pour moi à la base, qui étaient plus larges que d'autres, et ben là j'arrivais quand même à les fermer. Parce qu'il faut savoir que avant que je fasse cette échographie de datation, mon ventre avait grossi d'un coup. D'ailleurs à cause des nausées, enfin je pouvais plus suivre un régime sans gluten parce qu'en fait tout me donnait envie de vomir, sauf des choses très neutres comme le pain. Alors là, le pain, mais je t'en ai mangé en long, en large et en travers. Et d'ailleurs, à un moment, j'étais un petit peu inquiète, entre guillemets, parce que j'ai pris du poids d'un coup, j'ai gonflé d'un coup. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans les images, mais moi, je l'ai vu tout de suite. Et Isaac aussi l'a remarqué tout de suite et tout. Et c'était lié à ma consommation de gluten. Parce que même si, voilà, je fais pas d'allergie, j'ai pas d'intolérance pure et dure, mais mon corps, en fait, il fait une réaction un petit peu d'inflammation quand je mange du gluten. Et tout de suite, moi, ça se voit sur mon visage, je gonfle et tout. Et je me suis dit, ah là là, mais ça y est, obligé, je vais avoir des commentaires comme quoi, mais t'es enceinte, nanana et tout. Finalement, j'ai rien eu. Et merci d'ailleurs les filles si vous l'avez pensé et que vous n'avez rien écrit parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile à aborder et des fois à lire ce genre de commentaires. Je peux comprendre les femmes qui trouvent ça déplacé quand on leur met des commentaires disant oh t'es enceinte, est-ce que t'es enceinte et tout ça. Bref, alors vu que j'avais moins de nausées, je mangeais moins de pain, j'arrivais quand même à pas devoir manger tout au fil de la journée parce qu'en fait quand t'as des nausées, dès que t'as l'estomac un petit peu vide, c'est là où c'est les pires nausées quoi. Moi en tout cas j'étais constamment obligée d'avoir quelque chose dans le ventre donc je mangeais très souvent. Et là je commençais à moins manger, je commençais à rentrer un peu
dans mes jeans, je commençais à pouvoir les fermer le bouton et tout. Et donc je dis bon c'est bizarre, après j'en ai parlé aussi à mon médecin du coup, et elle m'a dit non ça arrive, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'avez plus de symptômes ou très peu que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien, et inversement c'est pas parce qu'on a des forts symptômes que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc voilà, et pareil ma mère me disait non mais c'est peut-être ton corps qui s'est habitué aux hormones de grossesse, du coup ça va mieux et tout machin. Ça restait quand même dans un coin de ma tête, je dis c'est bizarre parce que si j'étais vraiment à 5 semaines et quelques, ou voire à ce niveau là j'étais peut-être à 6 semaines, je dis quand même 6 semaines, t'es en plein milieu du premier trimestre et c'est là que normalement tu dégustes le plus en termes de nausées et tout, et à partir peut-être de la 10e semaine, tu vois, là ça commence à se calmer. Donc ça, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, mais je restais quand même confiante. Et encore une fois, j'essayais de pas trop y penser, donc à ce moment-là, je me suis quand même pas mal détachée de la grossesse. Je regardais plus l'application Grossesse Plus. Je regardais plus tout ce qui était inspiration déco pour les enfants. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'au début, je me suis abonnée à plein de comptes Instagram et YouTube de nanas qui étaient enceintes ou de nanas qui venaient d'accoucher. J'ai regardé je ne sais combien de vidéos d'accouchement et à chaque fois je versais ma petite larme et je trouvais ça trop beau et je m'imaginais avec Isaac et j'imaginais Ayane comment il allait s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur, enfin bref. Donc à ce moment-là, en fait, après la première échographie de datation, c'est là où j'ai pris mes distances et en fait pour me préserver, pour me protéger et pour pas tomber des nues si jamais ça n'allait pas et tout. Bref, je vous la coupe court quand même, parce que là ça fait un moment que je parle. Arrive ensuite la deuxième échographie de datation, donc ça c'était le 10 mai, donc il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 4 jours exactement, sachant que donc j'ai fêté mon anniversaire le 6 mai sans savoir ce qui allait se passer. Voilà, j'avais encore cet être dans mon ventre, mais je savais pas ce qu'il en était à ce moment-là. Mais encore une fois, j'ai fait abstraction, je sais pas comment vous dire. Des fois j'ai l'impression que vraiment l'être humain arrive à se conditionner et à faire la part des choses. Le 10 mai arrive, en plus le 10 mai le matin j'avais une mammographie, je vous l'avais dit dans un vlog, donc je vais à cette mammographie, franchement mais j'étais en pleurs dans la salle d'attente parce qu'en fait Isaac était venu avec moi parce que j'étais en stress et la secrétaire dit bah par contre monsieur va falloir attendre dehors, et là je me retrouve toute seule dans la salle d'attente en panique. Et bon, je pense que ça devait être aussi les hormones parce que je suis pas du tout du genre à pleurer quand je panique. Si je panique, bah à la limite je vais te faire une crise d'angoisse mais je vais pas pleurer. Et là je pleurais et tout dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes, donc bon c'était pas les gros sanglots mais j'avais les larmes qui coulaient toute seule et tout, tellement j'avais peur quoi. Et donc je fais cette mammographie, donc étant donné que j'étais enceinte, elle m'a fait une échographie, donc au lieu que ce soit avec la machine, les plaques et tout, là vraiment elle passe comme une échographie de grossesse, et là elle regarde et tout va bien. Donc là je me dis ouf, premier rendez-vous de validé, donc la mammographie c'était à 11h, l'échographie de datation c'était à 13h30. Donc je dis à Isaac, je dis c'est bon, au moins une chose de faite, donc j'avais vraiment la pression qui était redescendue et tout. Et puis avec Isaac on était en mode allez là c'est le rendez-vous qui va bien se passer, enfin c'est le rendez-vous du bonheur un peu tu vois pour l'échographie. Et on se disait bah ça va nous faire de bonnes nouvelles dans la journée et tout, et là on va pouvoir souffler et tout ça. Donc on arrive donc toujours avec cette même sage-femme, et donc là je lui apporte les autres bilans sanguins, tout ça. Et là en fait déjà elle enchaîne en fait des maladresses. Ça me met encore plus en stress en fait. Déjà on était sur la route pour aller à ce rendez-vous, donc on avait rendez-vous à 13h30 et là elle m'appelle à 13h10 et elle laisse un message sur mon répondeur. Et là donc j'écoute le message, elle dit oui bonjour c'est madame machin, bah écoutez je vous vois toujours pas, bah rappelez-moi et tout, on a aujourd'hui un rendez-vous de datation. Et là je panique et tout, je dis ah c'est pas vrai, me dis pas que je me suis trompée dans l'heure de rendez-vous, je vérifie sur Doctolib et tout, c'est bien 13h30. Étant donné que j'avais déjà pas a priori, mais j'avais déjà ce certain sentiment envers elle, du coup qu'elle fasse ça m'a encore plus saoulée, surtout au vu de la nature de ce rendez-vous qui était quand même stressant quoi. Et donc du coup je l'appelle, je dis oui bonjour madame, je viens d'écouter votre message mais nous on a rendez-vous à 13h30. Elle dit ah désolée excusez-moi, bah oui effectivement, bon bah je dis bah écoutez on est sur la route, de toute façon on va pas tarder à arriver et tout. Elle dit oui bah pas de souci, à tout à l'heure. Donc on arrive et tout ça, elle nous prend dans son bureau et donc là elle s'assoit et tout, elle dit bon bah on va pas trop tarder, hein, on va faire ça tout de suite, alors machin ça va, vous avez encore des symptômes et tout, je dis oui ça va. Je pense que j'étais son premier rendez-vous de l'après-midi, donc rien n'était encore mis en place, donc sa machine était encore éteinte, l'écran nous de télé qui nous permet de voir ce qu'elle fait était éteint, les volets étaient encore levés alors que il faut qu'il fasse noir pour qu'on voit et tout dans la pièce, bref, pour qu'on voit l'échographie tout ça. Donc elle me fait ça un petit peu à la va-vite et tout. Donc ensuite donc je m'installe, elle regarde son écran, Isaac et moi on est dans le noir, on se tient la main, du coup on attend, et là donc elle parle pas. Et l'écran d'en face en fait est éteint. Et donc moi je pensais juste qu'elle faisait encore ses réglages et tout. Et puis là, donc nous on attend. Et là elle marmonne dans sa bouche. Ouais non bah ça n'a pas évolué.
Et là, donc on la regarde. Je vois Isaac, déjà lui, il regardait son écran à elle. En fait, elle était sur ma droite. Et moi, je voulais pas regarder son écran. J'attendais juste qu'elle dise, bah c'est bon quoi. Donc là, elle sort cette phrase-là. Et là, je serre la main d'Isaac. De toute façon, lui et moi, on serrait la main suite à la nouvelle, quoi. Aucun tact, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais c'était très neutre. Après, voilà. Enfin, elle est pas médecin, elle est sage-femme, mais voilà, il y a ce côté médical où il n'y a pas ce côté affect. Voilà, il n'y a pas d'émotion. Enfin, c'est son métier. Et puis, elle dit, elle, ce qu'elle voit à l'écran, c'est tout. Mais voilà, c'était compliqué quand même. Enfin, c'était dur à entendre. Et puis donc là, elle commence donc à dire, effectivement, il n'y a pas d'évolution. Donc à partir de là, c'est soit on fait une intervention médicamenteuse, donc vous prenez des médicaments et on arrête la grossesse, soit vous laissez quelques jours voir si le corps fait son travail. Et là, mais j'étais juste à peine en train de digérer ce qu'elle venait de dire, et là, elle me demande déjà quoi faire en fait. Elle me demande de choisir là maintenant tout de suite ce que je dois faire. Alors j'hallucine. Alors j'ai dit mais attendez, j'ai dit mais on peut voir au moins et tout. Puis là, elle se retourne, elle fait ah excusez-moi et tout machin. Donc elle avait pas, enfin là voilà encore, enfin elle a enchaîné les boulettes comme ça. Et donc là, elle allume l'écran et elle nous montre. Elle dit bah oui, bah vous voyez. Donc là, avant la poche, elle était bien dessinée. Il y avait quand même la vitelline, je crois ça s'appelle. Enfin c'est la poche qui permet de nourrir l'embryon. Parce qu'au premier rendez-vous, elle nous disait mais il y a du positif parce que la poche est bien ronde. On voit qu'il y a la poche aussi pour nourrir l'embryon. Donc voilà, faut rester positif et tout. Et là, donc à cette deuxième échographie, elle dit oui, vous voyez là la poche, elle est moins ronde, c'était moins définie en fait à l'écran. Plus n'était aussi nette, plus n'était aussi définie, comme si tout avait un petit peu rapetissé, c'était un petit peu dégradé entre guillemets, je sais pas comment dire. Donc je dis ok et tout machin. Et là en fait, je commence à digérer la nouvelle. Enfin, mon cerveau commence à se rendre compte de ce qu'elle vient de me dire. Et donc là, je commence à pleurer et tout. Et là, Isaac me tenait la main et tout. Et puis là, elle voit que, en plus avec les masques, c'est compliqué parce que tu vois pas l'expression des gens. Enfin voilà. Et donc là, elle comprend que je réagis quoi. Donc elle me dit ah je suis désolée et tout, courage. Puis après donc voilà c'est tout. Donc elle nous montre les mesures machin. Elle nous compare. Moi à ce niveau-là, enfin j'entendais ce qu'elle me disait mais je l'écoutais pas parce que c'est tout. Moi j'étais juste en train de digérer quoi. On se remet à son bureau et là elle nous explique en fait qu'il faut faire un choix. Elle me dit bon donc qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis non. Je dis moi non je vais attendre que mon corps fasse les choses et tout parce que j'ai toujours eu confiance en fait en mon corps et je sais que voilà une fois que mon cerveau a capté, je sais que ça peut provoquer quelque chose et je sais à quel point le cerveau humain nous conditionne à plein d'autres trucs et des fois quand on a des croyances et ça va venir avoir des répercussions sur notre corps. Et donc je me suis dit maintenant que mon cerveau le sait, je sais que voilà mon corps va comprendre et qu'il va éjecter le tout quoi. Et donc voilà, donc c'était une grossesse non évolutive. Donc la grossesse s'était bien arrêtée à 5 semaines et 3 jours. Donc déjà au moment où elle nous a fait la première échographie de datation, il y avait déjà pas de battement et là il y avait toujours pas de battement à la deuxième échographie. Donc pas de battement de cœur. Je suis restée du coup du 27 avril au 10 mai avec cet embryon qui était finalement qui n'avait pas évolué, qui n'était pas vivant. Et voilà, donc depuis 5 semaines après mes 5 semaines de grossesse, c'était fini. Et même si je l'ai porté finalement, c'est simple, de la mi-mars, la mi-mai, donc j'étais quand même enceinte de 2 mois. J'étais enceinte de 2 mois. À partir de là, donc effectivement, donc on a eu le rendez-vous de cette échographie, deuxième échographie de datation le 10 mai. Donc une fois que je dis à la sage-femme que mon corps, que je décide de laisser la nature faire les choses, et là elle nous dit écoutez, étant donné qu'on est lundi, donc 10 mai, et que à partir de mercredi il va y avoir l'ascension, il y aura des jours fériés et tout ça, moi je vous propose de revenir me voir mercredi, et si mercredi il n'y a toujours pas de saignement, je vous dirai d'aller aux urgences pour qu'on vous donne des médicaments, comme ça voilà, s'il y a des saignements que vous retrouvez pas à aller aux urgences pendant les jours fériés quoi. Donc finalement après mon rendez-vous là le lundi 10 mai, donc à ma deuxième échographie, j'appelle mon médecin traitant et elle me dit je vais vous référer à un cabinet qui est spécialisé là-dedans, qui fait tout ce qui est IVG et tout ça. Elle dit vous n'allez pas aller aux urgences parce qu'en plus les urgences, une fois sur deux, ils donnent pas les médicaments et tout. Donc voilà. Du coup, j'ai annulé le rendez-vous qu'elle m'avait mis en place, la sage-femme, pour mercredi. J'appelle le cabinet en question pour mettre en place du coup le rendez-vous avec les médicaments si jamais j'allais pas avoir de saignement. Et là, la secrétaire me dit écoutez, nous on n'a pas de place avant septembre et vraiment en urgence fin mai. Alors que moi il me fallait les médicaments la semaine prochaine quoi, si jamais il allait pas avoir de saignement. Et donc je dis tant pis, c'est pas grave. Et donc je dis à cette secrétaire, je dis mais j'ai quand même commencé à avoir des saignements dans la nuit, de mardi à mercredi, de lundi soir à mardi. J'ai du coup qu'est-ce que je fais et tout ça parce que moi c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas ce qui m'attend et tout. Elle dit mais vous savez, elle dit moi je ne suis que secrétaire, je ne suis pas médecin donc je peux pas vous répondre. Alors je dis ok.
D'accord. Donc là, j'appelle mon médecin traitant. Je la rappelle, du coup, c'était mercredi matin. J'ai commencé à avoir des saignements mardi dans la nuit. Et du coup, mercredi matin, j'appelle mon médecin. Je dis, bah écoutez, docteur, les saignements ont commencé, mais c'était vraiment des petits saignements un peu marrons, là, de début de règle. Et pareil, des douleurs, mais de début de règle. Et je lui dis, bah qu'est-ce que je fais et tout. Je dis, sachant que le cabinet dont vous m'avez parlé, ils n'ont pas de place avant fin mai, voire fin septembre. Alors elle dit, bon, bah c'est pas grave. Elle dit, bah dans ces cas-là, on va laisser passer ces jours-ci. Donc là, les jours fériés, l'Ascension et tout. Et lundi prochain, donc lundi qui vient, là, vous m'appelez et je vous donnerai une ordonnance pour faire une échographie pour vérifier que tout a bien été éliminé par le corps. Donc j'ai dit ok. Et là, je commence à regarder un petit peu sur internet pour savoir ce qui va m'attendre. Parce que moi, clairement, j'ai jamais connu de fausse couche. Je ne sais pas ce que c'est. Je lis sur internet que c'est comme des règles, que c'est des règles un petit peu plus abondantes, que ça fait mal comme des règles et tout et tout. Et là, mais pas du tout. En fait. C'est là que tout a commencé, vraiment le moment le plus douloureux pour moi parce que autant psychologiquement j'étais prête, j'avais bien pleuré après la deuxième échographie de datation, donc psychologiquement j'avais tout évacué avec Isaac, on a beaucoup parlé. Après l'échographie on est resté sur le parking dans la voiture et on a parlé, on s'est dit, on a vraiment bien communiqué, on s'est échangé un petit peu ce qu'on ressentait. Du coup moi sur le côté psychologique j'étais vraiment libérée d'un poids et surtout de savoir en fait ce qu'il en était. Parce que tu vois, enfin oui certes c'est triste, voilà, c'est la fin de quelque chose et tout ça, mais je me suis rendu compte avec le recul que ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était l'attente entre le 27 avril et le 10 mai, de pas savoir ce que je portais dans mon ventre, si ce que j'avais dans mon ventre c'était vivant ou pas. C'est ça qui a été finalement le plus long. Donc une fois qu'on m'a dit que c'était fini, ça a été très douloureux, mais au moins je savais que maintenant il me restait plus qu'à tourner la page et à avancer et aller de l'avant. Et voilà, mais par contre on m'avait pas du tout préparé au choc physique en fait que c'est que de faire une fausse couche. Enfin je vais vous en parler dans la prochaine vidéo je pense, parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo dédiée à la fausse couche, parce que c'est un sujet qui est pas du tout ou très peu abordé sur internet. Sur Google, tous les articles que j'ai pu lire, on te dit juste que c'est des saignements et des douleurs de règles, alors que pas du tout. On te dit pas combien de sang tu vas perdre. En fait, on prépare personne à ça, et même toutes les personnes du corps médical avec qui j'ai pu échanger, une fois que j'ai su que c'était une grossesse non évolutive, aucune de ces personnes ne m'a préparé à ce que j'ai vécu la nuit d'après, le jour d'après. C'était, mais physiquement, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et je sais aussi à quel point il y a des femmes qui font plusieurs fausses couches, qui essayent désespérément de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas, ou des femmes qui font une fausse couche avant même d'accoucher pour la première fois. Et moi j'ai eu la chance d'avoir déjà accouché, donc je me suis souvenue des douleurs et tout ça, de ce que c'était, donc j'ai été quelque part rassurée. Mais quand t'as jamais accouché de ta vie et que tu fais une fausse couche, franchement psychologiquement c'est très difficile, et surtout c'est panique à bord parce que tu sais pas ce qui t'arrive, tu comprends pas tout. Donc voilà, donc je vais vraiment faire une vidéo dédiée à ça pour toutes les femmes. Une fausse couche en plus c'est très fréquent, je savais pas, mais c'est une grossesse sur 3, je trouve ça énorme, et pareil on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs le mot fausse couche, rien que ce mot là, mais il n'y a rien de faux dans une fausse couche en fait, tout est vrai, tout ce que vous traversez c'est vrai. Donc voilà les filles, donc je voulais vous en parler, c'était pour moi important. Je vous promets que la vidéo sur la fausse couche va arriver très vite, parce que pour moi c'est aberrant et c'est juste choquant qu'on n'en parle pas assez, que ce soit tellement amoindri. Enfin je trouve qu'il y a un paradoxe entre la fréquence, enfin le nombre de fausses couches qu'il y a en fait en France, et le fait qu'il n'y ait pas d'informations, je trouve. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, voilà, c'était pour moi important, je vous l'avais promis, je vous dirais que je vous dirais pourquoi j'étais aussi fatiguée. Alors évidemment quand je vous disais ça, moi je me disais vivement la fin des 3 mois pour pouvoir enfin leur dire que je suis enceinte et leur expliquer pourquoi j'étais fatiguée. Finalement, bon voilà, c'est pas la finalité du coup que j'espérais, mais c'est pas grave. Sachez que nous tous les trois on va bien. Ayane aussi va très bien, on lui a expliqué. Je voulais pas du tout lui donner cette notion de mort en fait. Enfin voilà, pour moi c'était pas ça. Donc déjà quand je lui avais dit que j'étais enceinte, j'y étais allée avec des pincettes, dans le sens où je lui avais expliqué qu'il fallait attendre, qu'au début c'est pas sûr, que c'est qu'une boule pour l'instant, et maman elle va faire un examen, elle va aller voir le docteur pour voir si la boule s'est transformée en bébé ou pas. Et du coup quand je lui ai annoncé, je lui ai juste dit que, j'ai pris le temps bien évidemment et les formes, mais voilà, je lui ai dit que la boule s'était pas transformée en bébé, que c'était resté une boule, et que du coup voilà c'était fini. Enfin je lui ai expliqué mieux, mais voilà, pour vous donner en gros. Du coup il n'y a pas eu ce choc en fait, il était triste mais il a vite compris, et je lui ai expliqué aussi que c'était bien que ça s'était pas transformé en bébé, parce que sinon le bébé aurait été très malade, il aurait peut-être été handicapé et tout ça. Parce que c'est vrai que ça on nous le dit aussi, c'est que les fausses couches, c'est la nature quelque part qui fait bien les choses et qui fait une certaine sélection. Un embryon qui va avoir une faiblesse, aussi
s'il avait été trop fragile, vaut mieux que ça s'arrête maintenant que ce soit un bébé malade et tout ça. Donc voilà, donc nous de notre côté on va bien, on a eu le temps de digérer cette nouvelle, mais c'était important pour moi de vous le dire tout simplement pour que vous compreniez pourquoi j'étais dans cet état. Et pour moi, vous faites partie de ma vie aussi et ça m'aurait fait bizarre en fait quelque part de passer outre voilà cette étape qui est quand même une grosse page de notre vie à tous les trois de famille. Et comme vous le savez, avec vous je partage beaucoup de choses, donc voilà, pour moi c'était important de vous en parler. Et aussi voilà pour les femmes aussi qui peut-être traverseront ça ou qui ont traversé ça, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et que je suis de tout cœur avec elles et que voilà, et qu'elles ont tout mon soutien. Voilà les filles. Et d'ailleurs le coussin que j'ai ici, c'est parce que j'arrive à fermer mes pantalons, mais celui-là c'est un pantalon qui fait partie de mes pantalons les plus serrés. Du coup là je vous parle avec la barguette et le bouton ouvert, du coup j'ai mis ce petit coussin pour cacher. Mais mon ventre a bien dégonflé déjà depuis donc le début. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis encore en pleine fausse couche, étant donné que voilà, j'ai encore des saignements et tout ça, mais je saigne beaucoup moins étant donné que mon corps a expulsé tout le sac avec l'embryon et tout ça. Donc le plus dur est derrière moi on va dire, mais en tout cas je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à tout ça. Voilà les filles, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que... Je sais pas à quoi j'espère en fait. Si vous voulez échanger à ce sujet, n'hésitez pas à mettre des commentaires en barre d'infos. Les filles, j'ai ma caméra qui m'a lâché au moment où je vous disais au revoir, donc je change de caméra du coup. Mais voilà, je voulais tout simplement vous dire de pas hésiter à laisser des commentaires si jamais vous avez traversé de quelque chose de similaire, et si ça peut aider d'autres femmes, et moi j'en serais ravie. Je vous avoue que pour moi psychologiquement je sais pas si je vais savoir répondre à tout le monde, parce que c'est vrai que voilà, quand tu as traversé quelque chose comme ça de compliqué, et après voilà, de répéter, de retraverser en fait ça à travers les mots et les paroles des gens, ça peut être difficile. Donc voilà, je vous lirai en tout cas dans les commentaires, mais voilà, je sais pas si j'aurai le temps et si je pourrai répondre à tout le monde. Mais n'hésitez pas aussi à laisser des témoignages si vous voulez même échanger entre vous. Si voilà, vous avez traversé quelque chose de similaire mais que vous avez réussi à tomber enceinte par la suite, je pense que ça pourra faire du bien à beaucoup de femmes qui peut-être essayent de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas. Je vous avoue que nous personnellement on a accepté en fait la nouvelle, et on recherche pas forcément à forcément avoir un enfant. Isaac et moi on a toujours été du genre à prendre ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et surtout on prend ce que la vie nous donne, et si la vie veut nous donner plus tard un enfant, alors on le prendra avec grand plaisir, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on sera quand même très heureux et on n'aura pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais je peux comprendre à quel point ça peut être difficile quand on a envie d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, si vous avez des témoignages comme ça positifs, toujours dans la bienveillance et dans le soutien surtout, n'hésitez pas, je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre nous, enfin ça nous fera du bien à toutes je pense. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt.